leve yo ka, leve yo ka, leve yo ka. M'en pas matrone ka pour lever moi yo ka. Leve yo ka. Yes. Leve yo. Aujourd'hui, dans les Veilloca, nous avons décidé de partir à la découverte des différents métiers et services de la plateforme aéroportuaire. En gros, ce soir, vous découvrirez quelques facettes de l'aéroport international Aimé Césaire, les Veilloca. Airplane, c'est parti. Bonsoir. Patricia, on m'a dit de me rapprocher de vous, oui. Mais je ne sais pas pour quoi. Ici, vous êtes dans la zone d'enregistrement. D'accord, très bien. Particulièrement, vous avez bien vu, il y a des tapis, vous êtes dans la zone des passagers haute contribution, les passagers de la classe affaires ou qui sont appelés Platinum, Gold. Très bien. Donc ce sont les passagers privilégiés. Voilà, ce sont des passagers qui sont très importants pour nous. D'accord. Qui ont pas mal de privilèges de par leur abonnement. Très bien. Quelles sont les qualifications d'un personnel commercial? Par exemple, que faut-il savoir faire? Que faut-il savoir maîtriser? Comment devenir? Parce que je sais que les jeunes filles et même les garçons, c'est la nouvelle tendance, entre guillemets. On veut véritablement être dans ce milieu. Que faut-il faire? Pour Air France, en général, il faut toujours passer un concours qui est organisé par Air France. Après, il faudrait plus vous rapprocher des ressources humaines pour le niveau de mémoire, c'était je crois bac plus 2 minimum. Et ensuite, c'est vrai que beaucoup d'agents ici à l'Escale ont commencé par l'enregistrement. Donc après avoir passé le concours, avoir été retenu, il y a une formation pour l'enregistrement parce qu'on a un outil spécifique d'enregistrement. Donc, et ensuite, une formation aussi pour la marchandise dangereuse, parce qu'aujourd'hui, c'est un métier, souvent les gens le sous-estiment, ils disent « Ah, je veux être hôtesse ou je veux travailler à l'aéroport », mais c'est un métier très réglementé, où il faut qu'on soit très strict, très vigilant. Les gens n'ont pas souvent ce côté-là, ils voient plus le côté juste commercial en pensant que, bon, voilà, on travaille pour une compagnie, on voyage, et puis, ben non, il n'y a pas que ça. Toulouse, c'est ça? Vous avez passé un bon séjour? C'est la première fois? Ah ben vous reviendrez. Donc on fait ça. Monsieur Letton. Ensuite, je fais quoi? Alors, en général, on enlève ça. Mais ça part pas très bien. Et voilà, et on fait ça. Ah d'accord. Voilà, c'est tout simple. Donc si par mes aventures, on perd cette étiquette, que se passe-t-il? C'est toujours bien, c'est pour ça qu'on a décollé l'autre petit morceau, parce qu'il y a toutes les données, le nom. D'accord. Alors là, les bagages, tous les bagages qui s'y inculent sur le tapis, où vont-ils? Alors, ils continuent, il y a tout un circuit. D'accord. Ils vont en zone galerie bagages. D'accord, très bien. En passant, on vérifie que tout soit aux normes puisqu'ils passent dans ce qu'on appelle le tomographe, des appareils qui permettent de voir à travers le bagage tout ce qu'il y a à l'intérieur et bon, surtout s'il n'y a pas de marchandises dangereuses. Qu'est-ce qu'il ne faut pas avoir dans sa valise? Qu'est-ce qui est interdit? C'est bien simple. Il y a une affichette ici. Voilà. Et vous l'avez également sur Internet si vous enregistrez sur Internet. D'accord. Vous avez l'entrée. Voilà, l'entrée. Vous avez vu là? Oui, je montrais ça. Donc. Très bien. Et vous l'avez également. Très bien. Bon, bah, du coup, je vais dans la partie galerie bagages. Galerie bagages. Je vais voir ce qui se passe et je vais bien regarder si les gens ont respecté les consignes de sécurité. Bonsoir. Monsieur Patrick Noël? Oui. Patricia, enchantée. Je viens vous voir. On m'a dit de venir en manutention. Je ne sais pas ce que c'est, donc je suppose que c'est ici, mais c'est quoi? Ça consiste à quoi et qu'est-ce qu'on y fait?
Vous êtes au bon endroit, c'est la manutention pure et dure ici, pure et simple. Donc c'est un endroit où on met les bagages dans les containers. D'accord. Donc, mais ça ne consiste pas à prendre des bagages et simplement les mettre dans des contenants. Il faut respecter un certain nombre de règles, comme la priorité, la qualité du passager, la distance du passager. Et on peut avoir on a différentes orientations à donner à ces bagages. Donc, les bagages passent, nous avons des conteneurs avec moi. Par là. Le bagage passe. Donc en fait il descend là-bas Il arrive de là, il descend, il fait le tour, un tourniquet. Donc là ce sont les conteneurs. Ce sont les contenants. Ok. Ça s'appelle des Contenants. containers. Bon. On peut mettre jusqu'à 800 kg dans un conteneur. D'accord. Donc chaque bagage, c'est 23 kg. Vous voyez, c'est Oui. à 2 fois 23 bagages. D'accord. 23 kg, pas pour moi. Mais si un bagage a plus de 23 kg, parce qu'on fait payer comment ça se passe, il y a une étiquette que l'on ajoute dessus, c'est écrit heavy, donc lourd. D'accord. Donc ça veut dire prenez ce bagage enfin, à 2 ou à 3. Par contre, le bagage en arrivant doit être scanné par cet appareil. Bon. Mais avec cet appareil, on est capable de savoir qu'est-ce qui est en train de sortir de là-haut. Vous comprenez? C'est-à-dire on fait une manipulation dessus, on sait combien de bagages qu'il y a qui sont partis du comptoir là-haut et on les attend là. Et donc il y a plusieurs destinations. Plusieurs destinations. Donc on les met par destination. Absolument. Et par qualité du passager. D'accord. Donc là par exemple il y a un bagage. Oui. On lit là. Ordi. Donc si j'étais en train de ça bat de l'autre côté. Parce que je vais vous montrer une chose. Si je scanne là, ça ne passe pas. Ça ne prendra jamais le. Parce que ça me dirait que ça va être refusé parce que ça doit aller dans le conteneur de l'autre côté. 3553. Comme il y a 2 vols, 3553 et 3557. Et là on est dans le 57. 57, c'est ça, oui. Ok. Donc voilà, il y a un bagage qui arrive, je te laisse faire. Hein. D'accord, Je ne suis pas ok. très loin. D'accord, il n'y a pas de souci. Ah, d'abord maintenant, Oui. c'est ça. Scanne le code barre, juste en bas. Voilà, c'est bon, Ouais. c'est vert. On est là. Donc là, on est dans quel contenant. Conteneur, Conteneur, ouais. Alors, c'est M. Johan là qui D'accord. Là, on est devant un conteneur H. D'accord, conteneur H. Il s'agit de conteneurs dans lesquels on va réunir plus de 20 passagers qui vont vers la même destination. Par exemple, genre Marseille. Par exemple, Marseille, il y a plus de 20 passagers qui vont à Marseille. Ainsi, une fois arrivés à Orly, ils perdent moins de temps à réacheminer les bagages D'accord. vers la destination. Ok. Ils prennent directement le conteneur et ils peuvent l'amener vers leur bus pour D'accord. directement à Paris. Ok, d'accord. Et dans l'avion, c'est placé dans une position où on peut y aller directement. D'accord, Il y a très des bien. ordres de priorité de chargement dans l'avion. D'accord. Donc, vous avez vu, c'est daté à la date de demain. Le 28. Donc ça part demain. Non, ouais, ça arrive demain et ça Oui, ça prendra arrive de la demain. foulée, ouais. D'accord. Bon, ben, allons faire rentrer. Ah, les gants. Ah, d'accord. Quel que soit l'endroit où on travaille, D'accord. il faut qu'on porte des gants. On porte des EPI, ça, ils sont donnés. Des EPI. Des EPI, ouais. C'est quoi EPI? Équipement de protection. Équipement de protection individuelle. D'accord. Orly. Non, ça c'est pas bon. Orly. On répond. J'ai reçu pour la manne. Orly. Ouais. Bon, ben, en attendant, je vais vous laisser continuer. Je vais peut-être passer vous voir tout à l'heure et puis je vais voir ce que je peux faire encore de l'autre côté. D'accord? Bon. Alors en gros, tu te débrouilles, tu changes tes conteneurs, je vais voir ce que je peux faire d'autre. Donc là, au fait, le commandant et le copilote sont en train d'organiser le voyage. Donc on ne m'a pas parlé, silence complet pour les laisser se concentrer. Donc aujourd'hui, nous partons avec donc un copilote, un commandant de bord et 12 membres d'équipage PNC. Voilà. Donc la météo à Paris, c'est quand même ça qui nous importe. Ici, on sait qu'il fait beau, donc c'est facile. C'est ça. Alors ici, donc du vent d'est, donc toujours 11 de prévu, 31 degrés, donc ça fait destination Orly. Donc pour Orly, on a un vent du sud actuellement
Et une prévision, c'est pas mauvais, hein, pour la matinée, tu vois, c'est 3000 mètres de la brume, 800 pieds. D'accord? Alors, au niveau turbulence, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc nous, ce qui nous importe, c'est la météo principalement, hein, la météo sur la route, à l'arrivée, et également voir les zones de turbulence prévues pour pouvoir prévenir nos PNC, hein, nos stewards hôtesses, personnel navigant commercial, de façon à essayer d'anticiper le service ou éventuellement anticiper en tout cas le confort de nos passagers qui passent avant tout. Voilà. Voilà, nous venons de voir le briefing du commandant de bord et du copilote pour le vol AF3553 à destination de Paris-Orly. Il arrivera demain. Par contre, je suis sûre que vous avez faim, de toutes les façons vous êtes à table. Que vont-ils manger? Vous voulez savoir? Venez, suivez-moi, nous allons à Martinique-Cartérine. C'est quoi? Ben, vous saurez tout de suite. Ah ben voilà, ici à Martinique-Catherine, les conditions d'hygiène sont strictes. Je suis couverte de la tête aux pieds. Nous allons dans la salle de production où nous allons confectionner les plats qui seront livrés cet après-midi dans les avions. L'éveil au cas, c'est une question d'hygiène et de sécurité. Monsieur Julien? Ah bah oui, c'est lui. Bonjour, Patricia. Oui, j'ai compris qu'il y avait les gants, donc je ne peux pas toucher. Bon, Christophe, alors que fais-tu? Qui es-tu? Je suis Christophe Dulin, donc responsable de la production alimentaire à Martinique-Catherine. Et historiquement, on va peut-être parler un petit peu, je viens avant tout des bases parisiennes et de l'expérience dans tout ce qui est vol officiel. Vol, jet privé, vol officiel, Concorde à la grande époque Concorde. Et depuis 8 ans, je bouge un petit peu sur La Réunion avant et maintenant la Martinique. Donc je découvre tout ce qui est côté culinaire et les goûts, les parfums de ces îles. Et j'essaie de leur apporter mes connaissances métropolitaines. Alors, quelle est la fonction première de Martinique-Catherine? La fonction première de Martinique-Catherine, c'est la fourniture de plateaux repas avions. D'accord. Donc pour les compagnies clientes qui sont Corsair et Air France. Et ce que tu prépares là, c'est pour quand? Là, nous sommes en train de préparer des millefeuilles de saumon et tasard. Qui vont aller pour la classe Alizé Club de Air France. Donc pour demain et après-demain. Très bien, alors qu'est-ce que je peux faire là? Bah on va commencer les millefeuilles, mais avant tout il faut d'abord se nettoyer les mains. Donc autant des idées, regarde, donc tu prends la feuille de chou, tu prends un morceau de saumon, un morceau de tasard. J'essaie de prendre celles qui sont... Donc c'est vraiment comme un véritable restaurant. Bah donc, oui, il y a une carte, tout à fait. Il y a des menus à bord, exactement. Les passagers ont des menus à bord pour la composition et l'élaboration. Il faut aussi savoir que dans un avion, on ne peut pas fournir tous les repas, tous les produits, tous les types de repas. Alors qu'est-ce qu'on peut servir? Qu'est-ce qu'on peut fournir dans un avion? Je dirais plutôt qu'est-ce qu'on ne peut pas fournir. D'accord. Parce qu'il y a quand même beaucoup moins de produits sur la liste interdite que sur une liste autorisée. Quels sont les produits? On va s'interdire déjà les poissons crus. Poisson cru n'existe... Non, il sera cuit celui-ci. D'accord. Celui-ci passe au four, il passe en cuisson derrière. Donc tout ce qui est produit cru est interdit. Les œufs frais sont interdits pour des raisons bactériologiques. Certains types de légumes aussi. C'est vraiment assez complexe, on ne peut pas mettre tout dans un avion simplement. Et combien de plats sont cuisinés environ pour aujourd'hui, par exemple? Aujourd'hui, nous avons 2 vols Air France et un Corsair. Donc nous avons l'équivalent de, que je dise pas de bêtises, 2000 plateaux repas. Et le personnel est de combien pour effectuer tout ça? Alors en cuisine, nous sommes 4 agents aujourd'hui, 4 cuisiniers. Au niveau de la cuisine froide, nous avons 6 agents. Et au niveau du montage plateau, nous en avons encore 6.
fait maintenant? On a fini. Maintenant on a tourné, donc la cuisine froide, je vais laisser mes cuisiniers mettre le poisson au four. D'accord. Et on va aller en cuisine froide voir le dressage des entrées. Le dressage des entrées, d'accord. On va plus s'en servir en plus. Donc on arrive en cuisine froide Ok. et l'étape incontournable c'est nettoyage de main. Ça fait la 4e fois. Exactement, mais à chaque manipulation on se nettoie les mains. Bah là on va aider Christiane. Donc Christiane est en train de monter la classe Alizé et les équipages Air France. D'accord. Donc c'est une petite entrée de crevettes marinées, saumon avec de la mayonnaise, une petite salade exotique de giromon, christophine et courgettes. Très bien. Et avec un petit citron en dents de loup, un petit citron vert. Je te laisse mettre le citron pendant que je prépare le saumon. D'accord. Donc on rajoute un petit quart de citron. Vous avez énormément de produits frais. On a tout ce qui est légumes et frais. D'accord. Toutes les assiettes sont clochées. Toutes les assiettes sont clochées en tout cas. Pour ces prestations-là, donc une cloche plastique. D'accord. Donc sur toutes les entrées. Quand je les mains, je l'ai. Et un principe de code couleur C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on qui appelle? est la DLC du produit pour nous. On a un code couleur on a 7 couleurs pour la semaine qui nous permettent de savoir quand les produits ont été fabriqués et jusqu'à quand ils sont encore bons à la consommation. Voilà. Ok, Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? on va aller vers le montage plateau pour avoir le produit final. Donc c'est le produit qui est... le passager l'aura vraiment comme il sera à la fin de notre montage. Hop, on y va. Ok. Donc ici on arrive... Il me fait super froid ici. Bah oui, puisque tous nos produits, une fois dressés, sont remis dans une chambre froide. Ici on est entre 0 et 2 degrés. Et nous travaillons au quotidien dans des ateliers à 10 degrés. Tu m'as dit que tu sortais d'où? Tu venais d'où avant d'être ici? De la Réunion. Non mais avant la réunion. De la métropole. Ok, je suis habituée ici, Exactement. 40 degrés à l'ombre, donc on sort. Donc, On arrive sur la chaîne montage plateau. donc tu peux nous redire, en fait nous dire une fois de plus la chaîne montage plateau. Chaque produit a un emplacement spécifique dessus. Et là, en l'occurrence, sur le poste où je vais te laisser travailler, tu vas avoir 3 produits qui est le petit élément salé que tu vas mettre ici, le beurre que tu vas mettre ici et le fromage ici. Donc pourquoi il faut disposer les aliments et les choses de façon comme dans un puzzle? Par exemple, sur ce plateau-là, si on remarque qu'il y a tout. Il y a de quoi boire au moment du repas, l'apéritif avec le punch, il va y avoir le pain et l'entrée qui va se rajouter. Donc tout doit rentrer sur ce plateau-là. Donc chaque chose a vraiment son poste, oui. Ne prenons pas de retard. Donc je vais te laisser sur ce poste-là et puis il en reste 500 à monter, donc bon courage. Donc ça veut dire qu'il reste 2 choses à mettre. Il reste 2 choses, c'est-à-dire le pain et l'entrée et c'est Ruth qui s'en occupe. D'accord. Ok, bon courage. D'accord, merci. Et en moyenne, tu prends en fait, vous, toutes les 3, vous prenez combien de temps pour faire, je sais pas moi, 600, allez, 600 plateaux. En combien de temps, 600 plateaux? 1h30, 2 heures. Et ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Ça fait quelque temps? 30 ans? Hein? 22 ans, 30 ans et toi? Pas longtemps, d'accord. Patricia, tu m'accompagnes pour à l'intérieur du final? On va où là? On va dans le final. Dans le final. Final holding. D'accord.
je fais mon dernier plateau. Je vous laisse, hein. Il en reste juste 350 à faire, hein. Moi je vous le dis. Hein. Bon courage, à plus tard. Donc je passais par là. On m'a dit d'amener le chariot dans le camion parce qu'apparemment ce camion va sur la piste en fait, va approvisionner l'avion. Alors ça se passe comment en général? C'est-à-dire, ça se passe en deux phases. C'est-à-dire, on a une phase avec tout ce qui est épicerie et boissons. Et de l'autre côté, on a tout ce qui est prestations. Prestations, Donc, d'accord. on prend les prestations dans la chambre froide de Final Holding. On met ici, on fait le moulage sur le quai. On met carboglace et tout, on contrôle. Et on charge sur les camions. Carboglace, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la neige carbonisée, la neige carbonisée qu'on reçoit de Paris. C'est de sorte pour réfrigérer les trolleys. C'est D'accord. pour tenir une bonne température. Quoi. Donc ensuite on met ça dans ces camions, mais les camions il fait froid dedans on dirait. Il fait froid, il fait pas froid, il fait froid là-dedans. D'accord, donc c'est la température ambiante pour la... Donc les camions, il faut qu'ils soient remplis jusqu'à... Quelle est la limite de remplissage? Non, c'est-à-dire sur un avion, c'est réparti en trois zones, 3 galets. Pourquoi? C'est comme ça. C'est quoi par exemple? Non, c'est-à-dire il y a l'avant, il y a la centrale et l'arrière. D'accord, très bien. Tout ce qui est à l'avant correspond plus ou moins à la première classe. Oui, la classe à espace, la classe alisée. Au milieu, les classes intermédiaires et classe éco. Donc chaque camion fait un galet. Quoi. Donc ils savent, ils connaissent en fonction des logements, ils font leur répartition de sorte à charger correctement les différents camions. Quoi. D'accord. Ok. Bon, il n'y a pas de problème. Bon, ben, je vais essayer de les aider. Eh bien, on procède au déchargement. Le déchargement? Bien pour ça, tous nous avons nos pays, donc des ports individuels des pays. Et là, ce sont les conteneurs qu'on compte à descendre, à dévendre. Ok, je mets mes gants. Eh bien, il faut mettre les gants, il faut aller tirer le conteneur, justement. Ok. Ouais. Et c'est descendu par ordre de priorité. Donc, Par ordre de priorité. on monte le chargement, donc l'avion arrive. Donc on débarque les conteneurs par ordre de priorité, vous avez vu? Donc il y a la porte de l'avion là. Donc c'est écrit F, c'est bagage prioritaire, bagage first. Donc ce sont les premiers conteneurs qu'on doit débarquer. Ah ben là, c'est ça. C'est ça, voilà, les 2 premiers conteneurs. Il faut mettre la main, il faut y aller. Hein. Donc on peut avancer. Et là, après on va faire descendre des transits. Des bagages qui vont en Guadeloupe, qui vont à Cayenne, qui vont à différents endroits. Donc c'est fait par ordre de priorité. Et là, c'est F, hein? Non, là c'est du B normal. Les F sont descendus. Ce sont des bagages normaux. Conteneurs normaux. Ouais. Ok. Et donc maintenant on emmène tous ces bagages là à la livraison. D'accord. Attends, la livraison, c'est là-bas. Quand vous arrivez en salle d'embarquement, donc c'est déposé. Donc les passagers vont récupérer leurs bagages. Bonsoir. Ah ben voilà, je les cherchais, ils sont partis sans moi. Là, ils sont en train de décharger Alors là. qu'est-ce qu'ils font là exactement? Donc là, en ce moment-là, dans un premier temps, ils vont décharger tous les trolleys repas qui arrivent de Paris, tout ce qui est sale. Donc dans un premier temps, ils enlèvent tout ce qui est sale et après ils chargent les trolleys avec tout ce qui est propre. Voilà. D'accord. Et le nettoyage aussi se fait maintenant Ils là. sont déjà à bord. Une fois que le débarquement se termine, on monte tout à bord. Donc en fait là c'est déchargement de la vaisselle sale, chargement de la vaisselle propre, ensuite nettoyage et qu'est-ce qui se passe encore? Eh bien, il y a la vie des toilettes aussi et puis après on ramène tout ça au sac pour faire le nettoyage. Faire le nettoyage. Ok,
d'accord. Et on a combien de minutes pour faire tout ça? Au maximum 55 minutes. 55 minutes maximum. Donc quand les gens vont embarquer, il ne doit plus rester personne et pas un tournage propre. Même pas quand les gens vont embarquer, au moment que l'équipage, une fois que l'équipage va monter à bord, il faut qu'on fasse de sorte qu'on termine toute l'intervention, de sorte qu'ils puissent faire leur sécurité. D'accord, ok. L'éveil au cas, c'est déjà fini. On se retrouve mardi prochain à partir de 20h10 sur ATV. La rediffusion, c'est dimanche à partir de 12h30. On finit en beauté puisque nous vous offrons le spectacle, la surprise. C'est le décollage de l'avion que nous avons suivi, que nous avons vu atterrir tout à l'heure, AF3553, l'avion d'Air France. Bonne soirée sur ATV. Leve yo ka, man pa matrone ka pou leve mwen yo ka. Leve yo ka, yes! Leve yo.